La parole est maintenant à Monsieur Frédéric Petit pour le Mouvement démocrate et apparenté, pour une durée de 5 minutes. Chers collègues depuis l'hémicycle. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente qui doit être par là. Le groupe MoDem est très satisfait de la fin de parcours législatif de ce texte. Je voudrais remercier et peut-être interpeller mon prédécesseur à la tribune. Effectivement, le Sénat a-t-il été plus sage ou a-t-il été, comme d'habitude, plus lent ? Et effectivement, nous ne nous sommes pas beaucoup battus pour constater avec nos collègues sénateurs qu'il y avait une partie du texte qui n'était pas là. Et j'ai dans ma circonscription plusieurs pays monocaméristes, Monsieur Schellenberger, et si nous étions en monocamérisme, nous n'aurions pas eu besoin de faire un texte sur des hypothèses, parce que nous aurions une seule décision, nous aurions pu attendre et nous aurions eu en intégrer la sagesse des sénateurs. Il y a des avancées dans ce texte. Il y a pas mal d'avancées, tous mes prédécesseurs l'ont dit, l'avancée sur la double procuration. Je crois qu'au-delà de toutes ces avancées, ce qui m'a beaucoup marqué dans la navette parlementaire, c'est votre ouverture, Monsieur le Ministre, sur la nécessaire refonte et réflexion profonde sur les modes de scrutin, la modernisation de ces modes de scrutin. Les parents âgés, avec éventuellement bientôt la possibilité pour les membres de sa famille de porter une procuration, même quand, comme ça arrive souvent, on n'est pas de la même liste électorale. Le vote par correspondance, je vous rappelle, chers collègues, que je fais partie ici. Nous sommes 2 à avoir été élus par correspondance et que ça se passe très bien, qu'il y a du contrôle citoyen, il y a de la vérification. Il y a des pays dans lesquels ça marche encore mieux que ce que ça a marché pour nous, comme l'Allemagne qui est également dans ma circonscription. Je voudrais m'attarder un peu évidemment sur le report des élections consulaires, d'abord en rendant un hommage à nos élus des Français à l'étranger, qui ont été eux aussi, et on l'a peu souvent rappelé, eux aussi très engagés dans cette crise sanitaire. C'est allé non seulement dans leur engagement quotidien, d'élus, de responsables, mais également, et je le rappelle souvent, dans des actions de solidarité tout à fait originales et qui ont marqué un toit pour nos compatriotes. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs milliers de compatriotes qui étaient bloqués dans les aéroports, qui ont été hébergés non pas par des élus, mais par une chaîne de solidarité. Nous avons eu énormément de ce genre de choses et je crois qu'il fallait le rappeler. Je me félicite que nous soyons revenus à une date fixe. Je sais que j'étais un peu en conflit avec certains collègues à ce sujet. Je pense que nous avons besoin, pour 130 circonscriptions réparties sur l'ensemble de la planète, nous avons besoin de préparer cette élection dans le calme et avec une date fixe. Nous ne pouvons pas nous décider partout à 90 jours. Donc c'est un bon retour au texte de départ. Je me félicite aussi que l'application de la loi engagement et proximité se fasse après la nouvelle élection, à part pour quelques points, en particulier le nom, auquel je tenais beaucoup, parce que conseiller consulaire, ça impliquait parfois des confusions. Donc nous sommes maintenant des conseillers des Français à l'étranger, ce qui me semble beaucoup plus clair. Et nous avons évidemment accepté dans ce flot quelques améliorations du Sénat que nous attendions tous. Je voudrais revenir sur un certain nombre de caractéristiques de ces élus des Français à l'étranger et dans leur rapport à l'administration consulaire. Je sais bien que ce n'est pas vous, Monsieur le Ministre, qui êtes en charge de ce rapport à l'administration, mais je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, qu'il y a parfois on dit oui, mais les rapports avec les postes, le consul, etc. Nos élus des Français à l'étranger, à la différence de nos excellents fonctionnaires des consulats et nos excellents diplomates, ils restent dans leur pays d'accueil pendant 20 ans, pendant 15 ans. Et bien souvent, ils sont une mine de renseignements, d'analyses, de contacts, d'actions même, pour les postes. Aujourd'hui, le rapport entre les postes et ces élus n'est pas tout à fait stabilisé. Donc je souhaiterais qu'on profite de cette année pour enfin revenir à l'effort que nous avions essayé de faire en début de mandat pour réformer complètement cette représentation des Français qui habitent à l'étranger mais qui participent de l'aventure nationale, autant que ceux qui habitent en France. Sur le plan local, parce qu'il leur faut un statut qu'ils n'ont pas encore, il leur faut un statut positif. Aujourd'hui, ils ne sont que membres d'un conseil, il leur faut un statut positif. Et sur le plan également
du corps électoral des sénateurs qui est aujourd'hui extrêmement déséquilibré et dont nous disons au ministre, et ça vous concerne, monsieur le ministre de l'Intérieur, dans ce cas-là, les élus sénateurs des Français à l'étranger doivent être élus avec une base électorale beaucoup plus large que ce que c'est aujourd'hui. Je vous remercie.